Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette vidéo, je compte répondre à une question qui a toujours sémé des confusions dans le monde du trading. D'ailleurs, c'est une question qui m'a toujours été demandée par des personnes qui voulaient se lancer dans le trading. La question est que pourquoi plus de 85 ou 90% des personnes qui se lancent dans le trading échouent? D'abord, je voulais vous dire que ça, c'est la vérité. Selon les gendarmes français des marchés financiers, plus de 85% des personnes qui se lancent dans le trading finissent par échouer. Et la plupart de ces personnes n'arrivent pas à rester sur les marchés plus d'une année. Malheureusement, ça c'est une vérité, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, moi je considère le trading comme une profession et surtout comme un sport de haut niveau au même titre que le football ou le basketball. Avant d'aller trop loin, je vais faire une petite comparaison avec le football, d'accord? Il y a une étude selon PropSport, je vais afficher ça sur l'écran. Selon une étude effectuée par les CEET, je vais afficher ça ici, seuls 5% des jeunes qui passent par un établissement de formation deviennent professionnels. Cela veut dire que parmi toutes les personnes qui se lancent dans le football, seulement 5% arrivent à devenir footballeurs professionnels. Si on peut comparer ça avec le trading, on peut comprendre directement que le trading a des probabilités de réussite un peu plus élevées que le football. Et je vous ai aussi dit que le trading, je le considère comme une profession au même titre que les médecins et les avocats. Ce qui justifie les 85% à 90% des personnes qui échouent dans le trading. Et que dans le trading, il y a une liberté d'entrée. La porte d'entrée dans le trading est bien ouverte. Pour devenir un médecin, il ne suffit pas d'acheter une blouse et quelques bistouris et directement on est médecin. Il faut d'abord faire de longues études qui seront accompagnées avec quelques années de stage. Ça pour devenir médecin. Pour devenir avocat, il faut d'abord faire des études et les études ne suffisent pas. Il faut encore prêter serment pour devenir avocat. Pour devenir un trader ou pour que la gendarme des marchés financiers français te considère comme un trader, il suffit seulement de créer un compte auprès d'un broker et déposer quelques $100 et directement on est considéré comme trader. Pour les mieux, on peut ensuite suivre les signaux d'un trader et pour les pires, on peut directement commencer à trader soi-même sans aucune formation. Et c'est ça bien sûr qui justifie les 85 à 90% des personnes qui échouent dans le trading. Si pour devenir trader était aussi très rigoureux comme devenir avocat ou médecin, je vous assure que les statistiques de l'AMF auraient pu être inversées. Ça serait plus 85% des traders qui échouent, mais 85% des traders qui réussissent dans le trading. Si au minimum tout le monde avant d'ouvrir un compte auprès d'un broker pouvait passer au moins une année de formation dans le trading, quelques mois de compte de mois bien sûr, quelques autres mois de compte réel avant de se lancer sérieusement dans le trading. C'est un peu ça les gars, les statistiques de l'AMF me prenaient trop à cœur, c'est pourquoi j'ai voulu absolument faire cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et si c'est la première fois de me retrouver à partir de cette vidéo, n'oubliez pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines mises à jour. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!